Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission Projets en campagne. Alors vous le savez, quand on veut s'installer à la campagne, les acteurs qui interviennent sur l'installation en milieu rural sont nombreux. Alors pour être plus efficace et éviter de perdre des porteurs de projets, certains territoires s'organisent et mettent en place des réseaux d'acteurs engagés au service d'actifs. C'est sur ces réseaux que je souhaite apporter un éclairage en compagnie de nos deux invités. Bonjour. Bonjour. Donc je vous présente Claudine Tinon de l'association de promotion Pays Saint-Lois et à ses côtés Thibaut Meurget d'Entreprendre en Chinonais. Alors on va commencer par ça parce que tout ça c'est une fois encore du jargon assez technique. Qu'est-ce qu'un réseau d'acteurs engagés au service d'actifs? En prenant vos exemples très concrets. On va commencer avec Claudine. Bien, chez nous, c'est un ensemble de compétences donc, en fait, qui sont mises à disposition des porteurs d'idées ou des porteurs de projets. Donc, dans ce réseau, donc, en fait, on a les acteurs clés de l'insertion, de la formation, donc, en fait, de l'accompagnement d'entreprise, du parrainage. Voilà. Et si on cite, parce que là aussi les compétences c'est super, mais derrière c'est quoi? C'est quelle structure qu'on va retrouver dans votre réseau? Eh bien, on va retrouver par exemple les compagnies consulaires. Donc on va retrouver également donc en fait des associations du type de l'ADI, la mission locale, donc en fait des banques, pour ne citer que les principaux. Est-ce qu'on retrouve les mêmes acteurs dans votre réseau Entreprendre en Chinonais? Alors effectivement, on retrouve les mêmes acteurs, sauf qu'on a nos spécificités dans notre territoire. Notre territoire est labellisé au patrimoine mondial de l'UNESCO. On a un parc naturel régional, donc on a des aspects environnementaux qui sont aussi très présents dans notre réseau. On a bien sûr des acteurs de l'emploi comme la Maison de l'Emploi, on a aussi les consulaires. Et on a surtout des acteurs techniques qui vont aider de façon très pragmatique les entreprises à s'installer. Alors il y a les secteurs bancaires, mais il y a aussi des associations comme les associations de prêts d'honneur, de prêts à taux zéro, qui vont pouvoir aider les entrepreneurs à des tarifs défiant toute concurrence à s'installer sur notre territoire. Comment ce réseau s'est-il mis en place ? Alors ce réseau en fait est né d'une volonté là aussi très pragmatique de mutualiser, alors c'est un mot très à la mode, mais de mutualiser en fait des compétences et surtout des moyens, le nerf de la guerre, de mutualiser des moyens au service du développement des territoires. Donc en fait c'est la volonté de 3 territoires à un moment donné de s'associer de façon très simple via un groupement de commandes qui permettent d'atteindre une masse critique pour mener des actions de développement économique au local mais aussi au national. Et qu'est-ce qui a motivé le Pays Saint-Lois de mettre en place un réseau ? En fait, il y a 2 choses qui ont motivé le Pays Saint-Lois. D'une part, en fait, l'arrivée de nouveaux acteurs, donc en fait de l'accompagnement, qui sont venus s'ajouter, si j'ose dire, en fait, aux acteurs historiques, donc et qui ont une place à prendre. Et puis également l'observation qu'on peut faire concernant donc, en fait, les porteurs de projets maintenant, donc en fait de la création reprise, avec souvent des projets donc, en fait, qui sont plus complexes et qui ont donc besoin donc, d'un accompagnement au cas par cas. Dans mon introduction, je présentais les réseaux comme le moyen de perdre dans le labyrinthe de l'installation en milieu rural les porteurs de projets. Plus sérieusement, quels sont les objectifs d'un tel réseau ? Pourquoi on décide à un moment de mettre en place un réseau ? Chez nous, l'un des enjeux, c'est d'accompagner mieux, donc en fait, et plus longtemps, donc en fait, le porteur d'idées ou le porteur de projet. C'est de faire en sorte de constituer donc en fait autour de lui, je le disais tout à l'heure, donc en fait un assemblage donc en fait de compétences et donc de créer donc en fait un groupe projet chaque fois que c'est possible. L'autre objectif, c'est aussi de faire en sorte que les acteurs donc en fait de la création reprise donc en fait se connaissent mieux. En Chinonais, c'est la même motivation, mieux accompagner ? Oui, alors bien évidemment, mieux accompagner, vous l'avez dit, il y a une espèce de foultitude comme ça de réseaux d'acteurs. Nous, notre volonté, c'est arriver à ce que le porteur de projet ait un interlocuteur unique, ou au moins une personne référente. Voilà, quand il a un problème, il appelle, il décroche son téléphone, il appelle et il dit voilà, j'ai besoin de telle chose. Et nous, la grande force, comme ma collègue, c'est qu'on a réussi à mettre tout le monde autour de la table. Et ça, c'est assez innovant en France d'arriver à ce que tous les acteurs économiques à un moment donné se mettent autour de la table et puis parlent très concrètement de l'installation d'une entreprise. Donc ça, c'est la vraie valeur ajoutée du réseau. Et bien sûr, comme ma collègue, le fait que tout ce petit monde se parle enfin vraiment autour de cas concrets, et bien ça crée une identité forte, une dynamique de groupe et ça facilite, j'allais dire, la vie du territoire au sens large. Le guichet unique, c'est Entreprendre en Chinonais ? Voilà, alors effectivement, le guichet unique, j'aime pas forcément ce terme parce qu'on est vraiment sur l'accompagnement individuel et puis on est sur de l'interpersonnel, on n'a pas de guichet entre nous, mais la gare de triage des fois on utilise aussi.
C'est des termes un peu barbares, mais en tout cas, nous, voilà, on privilégie le rapport humain, puis l'accompagnement dans la durée, essayer de faciliter son installation d'un point de vue économique, alors réglementaire, financier, bien sûr, mais aussi d'un point de vue familial, c'est-à-dire que c'est des projets de vie, c'est essayer de trouver les écoles, les crèches, le logement, les services qu'il y a à côté, pour répondre au mieux, en fait, à ces personnes qui viennent s'installer dans nos territoires. Et vous, l'interface, alors j'essaye de trouver des synonymes, pas guichet unique, pas gare de triage, l'interface entre le réseau et les porteurs de projets, c'est également l'association de promotion du Pays Saint-Lois? Pas uniquement. J'oserais dire, en fait, c'est une porte de plus. Donc, et effectivement, on voit arriver notamment des porteurs d'idées ou des porteurs de projets qui ne prennent pas l'apport des réseaux habituels. C'est pour eux une possibilité d'entrer, de prendre contact avec le réseau, et d'avoir ici de l'information et donc une orientation vers ensuite une personne en capacité de traiter leur projet. Alors on connaît aussi des fois l'immobilisme entre guillemets des réseaux, il faut les faire vivre. Alors sur vos différents territoires, quelles sont les actions que vous avez mises en place pour faire vivre le réseau? Eh bien, une action comme celle-ci, par exemple, le réseau des acteurs de l'accueil dans le Pays Saint-Lois, il est tout nouveau. On l'a préparé pendant 6 mois dans le cadre d'un travail participatif, mais on est entré dans la phase de mise en œuvre en septembre 2011. Donc voilà, c'est tout récent. Et donc le premier événement, vécu ensemble, c'est Preuve Emploi, et on est là avec 7 personnes du réseau. Donc c'est déjà Est-ce que entreprendre en Chinonais a un petit peu plus d'ancienneté? Quelles sont les actions que vous avez mises en place avec les acteurs de votre réseau? Alors effectivement, entreprendre en Chinonais maintenant, on rentre dans sa 6e année. On a un petit peu de recul par rapport aux actions qu'on a menées. On a 2 volets d'actions. On a des actions qui sont ce qu'on appelle endogènes, c'est-à-dire à destination des entreprises qui sont déjà implantées ou qui viennent d'arriver sur notre territoire. Donc là, on a des sessions de formation sur des thématiques. La semaine prochaine, c'est comment bien se grouper pour répondre à un appel d'offres, par exemple. C'est des sujets assez techniques, mais qui donnent des outils aux entreprises déjà installées pour progresser dans leur activité. On a bien sûr tout un volet communication où on va outiller les territoires avec des outils communication professionnels, une bourse des locaux en ligne, site internet, des plaquettes, tout un volet communication. Et on a aussi des actions de formalisation de sous-réseaux, en tout cas de réseaux d'affaires. Donc on a une action qui s'appelle ambassadeur du territoire parce qu'on s'est rendu compte que les chefs d'entreprise étaient vecteurs d'une image d'un territoire quand ils sont en déplacement en clientèle chez les fournisseurs ou même en vacances. Et donc on essaie de formaliser un petit réseau d'affaires autour de ça. Et puis on a des actions au national, et Preuve Emploi en est une, pour travailler sur l'attractivité des territoires et essayer de capter cette demande des urbains qui sont, alors des Parisiens en l'occurrence aujourd'hui, qui sont très bien représentés. Est-ce que ça a été difficile de monter ces réseaux? Et si vous avez rencontré des difficultés, comment vous les avez surmontées? Parce que c'est vrai que jusqu'à présent, les acteurs en matière d'installation en milieu rural intervenaient sur leur champ et c'était difficile de les faire travailler ensemble. Est-ce que vous c'est tout récent, est-ce que ça s'est créé en 2011 parce qu'avant c'était pas possible et que c'était difficile? Oui, je pense que oui, sans doute. Moi, ce que j'observe, c'est que assez vite, on a vu des pratiques de réseau se mettre en place. Et ça, c'est particulièrement intéressant. Donc, on voit notamment, j'ai pas parlé de la place des collectivités locales dans le réseau, elle est importante. On a vu des rapprochements notamment entre certains acteurs, et en particulier des techniciens, certain nombre d'opérateurs. Donc venir plus spontanément vers les territoires ruraux, notamment parce que je n'ai pas précisé que c'était le Saint-Lois est un territoire rural, qu'ils ne le faisaient auparavant. Donc oui, c'est déjà très possible. On n'a pas eu trop de difficultés depuis. Donc la décision a été prise de créer le réseau. Le réseau s'est créé avec 19 partenaires. On est à 21 là aujourd'hui. Et j'espère que ça va continuer. J'espère que ça va continuer dans le domaine notamment de la filière équine. C'est le cheval, c'est quelque chose d'important en Normandie. Et puis tout autour également de tout ce qui concerne la santé. Autrement dit le milieu médical et paramédical où là on a des besoins importants et où on espère
accueillir donc, en fait, dans le réseau des opérateurs spécialisés. Et il y a 6 ans, ça a été simple de monter le réseau Entreprendre en Chinonais? Non, ça n'a pas forcément été simple. Il y avait une volonté politique au départ de travailler ensemble. Donc ça, c'est sûr que ça facilite les choses. Pour rien vous cacher, au départ, on avait ouvert à beaucoup de collectivités ce réseau-là. On pensait que voilà, c'était une démarche un peu neutre de travailler sur le développement économique. Et en fait, pas du tout. 3 collectivités ont répondu présent. Voilà. Alors, pour différentes raisons, les raisons financières, voilà, des timings qui n'étaient pas forcément les bons, et puis pour des raisons politiques aussi, faut pas se le cacher. Aujourd'hui, voilà, effectivement, ça fait 6 ans. On commence à en tirer les bénéfices à moyen terme. C'est un travail qui est long, qui est fastidieux. Il y a un gros travail d'animation, c'est-à-dire qu'il faut souvent être présent, répéter, voilà, être un petit peu agitateur aussi. Mais c'est un travail qui est payant à terme, et nous on le voit en termes d'identité territoriale surtout. C'est-à-dire que formaliser un réseau, bon, ça ne veut pas dire grand-chose, mais par contre quand des gens se connaissent, se reconnaissent, travaillent ensemble autour des valeurs qui sont partagées, on voit que ça crée une identité territoriale, et quand on est en face de créateurs d'entreprises ou de porteurs de projets, on parle un petit peu la même langue, et ça c'est intéressant. Alors pour terminer cette émission, parce qu'on n'a pas parlé réseau que pour se faire plaisir et parler technique, les réseaux c'est pour vous aider, vous, urbains, à aller vous installer en milieu rural. Mais pour aller s'installer en milieu rural, il faut qu'il y ait des besoins émanant des territoires. Donc pour conclure cette émission, quel est un petit peu le profil des porteurs de projets que vous recherchez sur vos territoires respectifs? Le pays Saint-Lois pour commencer. Eh bien, nous avons des secteurs d'excellence, donc on fait des pôles d'excellence, donc on fait autour de l'agroalimentaire, donc autour de l'économie numérique. Je parlais tout à l'heure de la filière cheval, et puis également donc, l'éco-construction, donc en fait et les énergies renouvelables. Dans ces 4 domaines-là, donc en fait on a toute une gamme, donc en fait d'emplois de possibles, et pour la création donc, d'activités, on est au plus près donc en fait des porteurs d'idées, des porteurs de projets. Et dans le Chinonais? Alors dans le Chinonais, vous savez que nous, historiquement, on nous appelle le jardin de la France. Donc on a effectivement une filière touristique et gastronomique qui est extrêmement importante. Aujourd'hui, on est dans une phase un peu critique où il y a beaucoup de personnes qui vont partir en retraite. Donc il y a des opportunités qui se présentent en matière de reprise d'activité dans l'hôtellerie-restauration, mais aussi dans le secteur touristique, avec des entreprises qui ont un fort potentiel de développement. Donc ça c'est un premier point. On a le BTP, on a réussi à conserver une filière BTP qui a survécu à la crise et qui se maintient et qui commence même à se développer. Donc ça il y a des opportunités là aussi liées surtout au départ en retraite, de reprise de petites entreprises. On est sur des territoires ruraux, donc des petites unités. Donc ça c'est intéressant. On a le service aux entreprises, mais aussi service aux personnes qui se développe beaucoup. Là aussi avec des unités qui sont intéressantes, qui peuvent convenir à des couples ou des personnes qui souhaitent se réorienter. Ça fait déjà pas mal. Oui, c'est déjà pas mal. Et comme on peut pas être exhaustif, déjà merci beaucoup. Merci et comme on vous. peut pas être exhaustif, si vous voulez retrouver ces opportunités d'installation sur les 2 territoires qu'on vous a présentés ou rencontrer l'un des acteurs de ces réseaux qu'on a mis en avant, il y a le site internet www.entreprendreenchinonais.fr. Évidemment, c'est pour le Chinonais. Pour le pays de Saint-Lois, c'est www.pays-saint-lois.com. Si vous voulez vous installer quelque part ailleurs en France, le site du collectif Ville-Campagne, c'est www.installation-campagne.fr. Et pour trouver une offre d'emploi quelque part en France, n'oubliez pas le site internet de ce salon, provemploi.fr. Merci beaucoup. Merci à vous. Et à très bientôt. Merci à vous. À la campagne.